Bonjour à tous. Bon, après le tiercé écarté de vendredi, j'ai eu le plaisir de vous donner le tiercé écarté de ce lundi. On va maintenant sur la crème des hippodromes ce mardi à Chantilly. On y va à pattes de velours. Point de suspension à pattes de velours. Réfléchissez, vous verrez, à pattes de velours on y va, il faut être prudent. Bien, ce mardi, pour moi, comme tout le monde a vu que le 10 Cosmobo a super bien couru la dernière fois dans la course référence, donc pour moi, je ne me pose pas de questions, je le mets en tête. Et puis, il y a une pouliche, elle est bonne, cette Allen, le numéro 4, deuxième de la course référence, avec Tony Picon. Bon, là, on a deux chevaux qui tiennent la route. Et puis, j'aime bien le 5 Hoxton, cheval régulier, petite pouliche qui se donne à fond, de l'entraînement Vermelaine, monté par le maître. Eh bien, il peut donner une leçon à tous les autres. Ce 5 me plaît beaucoup. Et puis, le 7 Madigan m'avait refroidi cette année. Et puis, il m'a rassuré. Récemment, finissant 5e du quintet référence, je le garde sur mon ticket. Ce 7 Madigan, il a une chance très régulière. Et puis, je suis l'un des très très rares à vous le conseiller. Il est dernier le moins cité de la liste type de mes confrères. C'est ma trouvaille. C'est le 13 Gavila, que j'aime bien, que j'ai repéré pour vous, qui peut se révéler. Et pour une fois que le roi des quintets est à grosse cote, et n'est pas vu du tout, je veux parler de Stéphane Pasquier, qui ruine actuellement ses preneurs, puisqu'il a 10% de réussite sur les 10 derniers quintets qu'il a disputés. Waouh! Stéphane nous avait habitués à bien mieux. Eh bien, je me dis qu'il va peut-être briser son écart avec ce numéro 13. C'est un joli coup de poker que je tente avec vous. L'animal est annoncé à 30 contre 1. Et vous l'avez remarqué, en ce moment, il y a toujours des grosses cotes. Même dans le prix de Bretagne, dimanche, il y a eu des grosses cotes. Bon, alors pourquoi pas ce numéro 13 ? En haut de tableau, il a été éblouissant la dernière fois. Là, ce Big Lug, eh bien, il se prend une grosse pénalité de 3,5 kg. Sur le nez, c'est lourd, mais il l'a fait avec une certaine forme d'aisance, donc je le garde sur mon ticket. Et puis j'adore Girafe, même si elle m'a déçu au niveau quintet, le numéro 9. Je me dis que s'il y avait photo, Girafe doit gagner la photo. Elle a un coup plus long que les autres, normalement. Et je l'aime bien, et je lui pardonne. Il faut toujours pardonner un cheval que vous aimez bien qui ne fait pas l'arrivée. C'est comme ça qu'on aime les chevaux. Bon, elle m'a déçu au niveau des quintets, elle m'a fait mentir dans les quintets, mais j'espère bien qu'elle va me donner raison cette fois, et qu'avec Christiane de Muro et son 1 à la corde, elle va étirer son cou sur le poteau pour figurer sur la photo finish du quintet. Et puis après, il y en a plein qui pourraient être dans ma sélection en 8e position. Donc, je vous connais, vous allez me dire, Jean-Marc, vous avez oublié tel numéro. Non, je n'ai pas eu la place simplement de le mettre. Alors, j'ai finalement mis le 11 Le Freinet. Je crains son numéro 15 tout à l'extérieur, mais c'est un cheval qui ne m'avait rien montré dans les quintets. Je n'y croyais pas, la dernière fois je n'y croyais pas, et puis finalement il a super bien couru récemment dans le quintet référence, bon 4e, tout près. Donc je me dis que attention, il a gagné en expérience dans les quintets, il a progressé, il reste bien placé au poids. Avec Bachelot, moi j'aime bien ce jockey. Attention à ce numéro 11. Maintenant, tout peut arriver. Même le cheval de Madame Colombo que je n'ai pas pu mettre, Mister Cassiopée, le 8, pourrait lui aussi faire l'arrivée. Et jouer, je vous le répète, à pattes de velours.